Bonjour bien-aimés et rebonjour bien-aimés et bonjour à ceux qui nous écoutent au travers de l'internet sur YouTube et le réseau c'est Facebook. Ce matin, je veux continuer avec vous et terminer notre série sur les 7 églises de l'Apocalypse. Et ce matin, nous sommes sur l'église de la Odyssée. Et le titre de ce sermon ce matin, c'est cette tiédeur qui rend Dieu malade. Je pense que ce matin, quand je vous ai entendu lors de la louange, quand j'ai entendu le chant, j'ai vu que vous étiez quand même assez... Vous aviez beaucoup de ferveur en ce matin. Et je sais que, en vous parlant de tiédeur, je ne pense pas rater mon but, puisque nous sommes dans cette période de l'église où les églises ont cette tiédeur. Mais j'espère qu'on peut attendre beaucoup mieux de notre église à Dubaï. Amen. Donc je reprends mon texte, Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Nous avons fait la lecture commune, mais je vais quand même le refaire pour nos internautes. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin, fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et au collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous demandons à Dieu d'ajouter sa bénédiction à la lecture de sa parole ce matin. Et tout de suite, je rentre dans l'introduction concernant ce sermon sur la tiédeur qui rend Dieu malade. Imaginez-vous un médecin qui soit tiède. Si on ne comprend pas le terme tiède, je vais vous l'expliquer ce matin par cet exemple vivant. Quelqu'un qui soit nonchalant à propos de votre maladie. Vous allez voir ce médecin, vous vous sentez malade. Vous avez du mal à arriver jusqu'à son cabinet, mais vous vous traînez jusqu'à son cabinet. Et quand vous arrivez là, il prend votre pouls, il regarde, il met votre tension, il prend votre température et il vous dit, en vous regardant, au revoir. Vous te dites, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi, docteur? Il lève à peine ses yeux des papiers sur son bureau et il vous dit, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Il n'y a peut-être pas de quoi s'inquiéter. Tu as un mauvais cas de peste bubonique. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la peste bubonique, je vous rappelle que cette peste bubonique, c'est une maladie infectieuse caractérisée par une apparition soudaine de fièvre, de frissons, de faiblesse et de gonflement de ganglions. Mais ça ne vous apporte pas grand-chose. Je vous rappelle que nous avons eu la pandémie dernièrement, c'était le Covid, et tout le monde tremblait. Mais la peste bubonique, c'est ce qu'on a appelé à un moment donné la peste noire de l'histoire, qui a fait en Europe entre 1/3 et 50% de la population qui a été carrément éradiquée. Et ce médecin qui est tiède, pour bien l'expliquer, il dit simplement à son patient, mais tu fais ça. Et lui, le patient, il va aller plus loin parce que celui-là, attends, mais qui s'est calé de plaie là? Docteur,
Vous n'allez pas me faire une injection, vous n'allez pas m'envoyer à l'hôpital. Mais qu'est-ce que vous allez faire, docteur? Et lui, il vous regarde et vous dit avec légèreté, c'est bon, mon ami. Il vaut bien qu'on meure un jour, n'est-ce pas? Que ce soit de la peste bubonique, de cancer ou de l'infarctus, vous allez tous mourir un jour. Et il peu importe la maladie. Voilà un médecin qui est tiède à l'égard du patient et surtout à l'égard de la maladie. Maintenant, imaginez une église tiède à l'égard de son Sauveur Jésus-Christ. C'est tout aussi logique. Et nous apprenons aujourd'hui au travers de notre lecture que cette église à Laodicée était une église tiède. À l'extérieur, cette église semblait avoir un succès remarquable. Je pense que les gens donnaient à la collecte, que la fréquentation de l'église était en hausse, que les activités nombreuses. Mais le Christ qui a les yeux avec cette vision au rayon X, il va apporter cette lumière concernant le cœur et l'âme même de cette église. Et avec l'omniscience divine, il va avoir une lecture complètement différente de ce que nous proposions de voir. Voici ce qu'il a vu. Il a vu quelque chose devant ses yeux et il a dit que c'était une église qui était ni chaude ni froide. Il y avait quelque chose de tiède, il y avait quelque chose entre les deux. Vous savez, avant qu'on demande à quelqu'un comment vous allez, il a dit, moi, moi, il était. C'était pas intéressant d'en apprendre ça. Soit vous avez comme on a bien ou bien mal. Mais quand le monde a dit qu'il y a un on va dire, il y a des choses comme ça, moi. On n'a jamais une réponse avec les gens parce que les gens sont. Mais dans cette lettre du Christ, nous voyons que la tiédeur, cette tiédeur dans l'église va rendre Christ malade. Parce qu'il dit, je vous vomirai de ma bouche. Le péché de tiédeur est quelque chose qui est abordé dans ce texte. Mais cela nous dit quelque chose concernant nous-mêmes. C'est un appel sérieux à la ferveur spirituelle, bien aimé. À la dévotion du cœur et à un sincère pour Dieu. Voici un ordre solennel d'être pratiquement en feu pour nous. Nous ne sommes pas appelés à être tièdes. Cette église tiède était située dans une ville très importante. Cette ville a été fondée par Antiochus II. Et la ville a pris le nom de son épouse, la Odyssée. Donc la Odyssée était un nom très connu ou commun pour les femmes à l'époque. Commercialement, la Odyssée était florissante. Et cela était dû à deux facteurs très importants, c'est que sa position était influente. Située stratégiquement, la Odyssée occupait un point critique sur la grande route qui allait vers Éphèse. Éphèse à l'ouest, mais jusqu'en Phrygie à l'est. Et quand vous êtes sur les bonnes routes, entre guillemets, commercialement ça se passe bien parce que les gens sont obligés d'acheter. Située dans la vallée fertile qui porte le nom d'une rivière qui s'appelle Lycos ou Lycos, elle formait une combinaison de trois villes avec Hiérapolis à une dizaine de kilomètres au nord et Colosse à 16 kilomètres à l'est. Pourtant, cette ville, c'était le centre. Donc, c'était le siège judiciaire du district. Trois villes importantes, mais cette ville était plus importante que les trois autres. Mais lorsque le tremblement de terre en l'an 60 après Jésus-Christ a rasé cette ville et toutes les autres villes environnantes, la Odyssée a refusé l'aide du gouvernement à la reconstruction se vantant d'avoir besoin de rien. La Odyssée dit, nous n'avons besoin de rien.
Vous entendez le Seigneur parler. Le Seigneur ne parle pas de quelque chose dans le vide. Hein. Il parle bien de la ville. Et les chrétiens sont à la ressemblance de la ville. Dieu parle de ça. Son peuple était influent. Non seulement l'emplacement était influent, mais aussi le peuple. C'était aux banques de la Odyssée que les commerçants et les hommes d'affaires de tous les coins du monde venaient pour financer leurs affaires à l'époque. De plus, cette ville contenait un grand nombre de juifs qui ajoutaient à sa richesse et à son prestige. Donc, c'est pas aujourd'hui que les juifs sont des banquiers, ça. Médicalement, la Odyssée était célèbre. C'était le siège de centre médical célèbre doté d'une école de médecine de premier plan. Une colline bien connue qui permettait de guérir les maladies oculaires, déjà à l'époque, avait été développée par les médecins de cette région. Et je pense que là encore, c'est à cela que le Christ fait sans doute référence quand il dit: vous devez acheter chez moi un collier pour un de vos yeux afin que vous voyez. Et chez eux, on construisait ces colliers déjà. Il faisait déjà quelque chose comme ça. Et agricolement aussi, la Odyssée était prospère. Des campagnes environnantes, il y avait ces moutons noirs qui donnaient une laine qu'on tissait. Et cette laine noire devenait le tissu de vêtements coûteux. Par conséquent, c'était une ville à la pointe de la mode. Face à cela, le Seigneur dit au verset 18 encore: achète-le-moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Le Seigneur ne manque pas d'humour, n'est-ce pas? Spirituellement, la Odyssée était en train de tomber. Pour ne pas dire que la Odyssée était déjà par terre. L'église du XXIe siècle que représente la Odyssée est souvent considérée comme déjà une église à perte de vitesse. Les premiers convertis de cette ville sont probablement arrivés à Christ par le ministère de Paul et d'Épaphras. Mais quelle que soit leur prospérité à l'époque, au moment où nous parlons dans l'Apocalypse, disons peut-être une quarantaine d'années après, l'Église est maintenant tombée dans une mauvaise passe. Par conséquent, le Seigneur ressuscité envoie cette lettre la plus sévère des 7 lettres de l'Apocalypse. Et en ce qui concerne l'Église de Philadelphie, le Christ n'avait rien à dire de mauvais, mais en ce qui concerne l'Église de la Odyssée, l'Église n'avait rien à dire de bien. C'est bizarre, non? Combien important cela doit être pour nous, car prophétiquement, je vous le répète, la Odyssée représente l'Église du XXIe siècle. L'Église dans l'époque dans laquelle nous vivons. Cela nous pousse à bien comprendre que ce que nous voyons autour de nous, c'est exactement ce que nous trouvons dans l'Église de la Odyssée. Au lieu que les gens se soumettent à l'autorité de la parole de Dieu, les gens veulent dicter ce qui doit être enseigné. C'est pas ça que vous voyez tous les jours. C'est ça ce que vous entendez tous les jours. Et le nom la Odyssée signifie le jugement du peuple ou encore les droits du peuple. Donc aujourd'hui, les gens ne se soumettent pas au jugement de la parole de Dieu, mais se soumettent à leur propre jugement. Nous avons des gens qui veulent soumettre la parole de Dieu à leur jugement. C'est l'heure du compromis dans l'Église. L'Église du XXIe siècle devient rapidement une Église tiède, une Église nauséabonde, c'est-à-dire qui provoque des nausées et qui forcément va faire vomir le Seigneur. Autrefois, l'Église affichait un désir ardent d'évangéliser le monde, d'atteindre les perdus. Aujourd'hui, ce désir s'est refroidi et dans de nombreuses églises, nous trouvons un éloignement de la vérité. Il fut un temps où il était inconcevable pour des chrétiens professants de suggérer le meurtre des enfants. On parle ici de l'avortement, merci. Mais aujourd'hui, vous comprenez que selon les données même, je crois je parle de choses que j'ai en tête,
une organisation gouvernementale, il me semble qu'on peut compter 1 milliard de morts par an par avortement dans le monde entier. Et le monde, l'Église est souvent à l'image de ceux du monde. Mais ce n'est pas seulement ce que nous voyons dans l'Église aujourd'hui. Nous sommes à l'âge de la Odyssée et Christ fait des reproches à cette Église parce que aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que les homosexuels, entre guillemets, pratiquants, sont ordonnés dans le ministère. Il y a un grand chanteur. Pendant 30 ans, cet homme était marié. Il a fait de l'industrie de la musique. Il était très reconnu pour ses chants de louange. Cet homme a divorcé de son épouse. Il s'est marié avec un homme. Et il continue son ministère, entre guillemets, et il n'a pas perdu de son autorité dans les chants. Désolé, je dois oublier le message, puisqu'il a disparu de l'écran. Et je vous disais que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est bien dans ce temps que nous vivons que vous allez voir de telles choses. Non seulement l'Église accepte cet état de fait, et je dis l'Église entre guillemets, puisque l'Église dont nous parlons, l'Église du XXIe siècle, c'est cette Église à qui il va entendre Christ frapper, mais de l'extérieur. Nous devons comprendre dans quelle situation peut être l'Église aujourd'hui, l'Église du XXIe siècle. Alors je disais que la position de cette Église, de la ville même, agricolement, mais spirituellement, la Odyssée est en train de tomber, comme je disais. Et nous arrivons au moment où nous sortons de l'introduction pour entrer dans nos points. Et je vais vous parler de l'état de cette Église, du choix devant cette Église et le défi lancé à cette Église. L'état de cette Église, ou si vous préférez la condition de l'Église, ce que cette Église pensait d'elle-même était une chose. Mais ce que Christ nous révèle concernant cette Église, c'est autre chose. Ce que nous pouvons penser de nous-mêmes est une chose, mais ce que Christ nous révèle concernant nous-mêmes est autre chose. Entre ce que tu dis et ce que tu laisses, c'est autre chose. Nous pouvons tromper certaines personnes de temps en temps, mais nous ne pouvons jamais tromper le Seigneur des sociétés. Maintenant, afin de bien comprendre la condition de cette Église, je veux que vous voyez que ce que le Christ va dire concernant cette Église. Et premièrement, nous allons voir ce que remarque le Seigneur dans cette Église. Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Vous savez, les mots grecs ici sont frappants. La langue grecque est un petit peu comme le créole. C'est des mots qui frappent. Et quand il dit froid, dans ce sens, il parle de froid glacial. Et quand il parle de chaud zesto, il parle de chaud bouillant. Et quand il dit le mot tiède, il parle de cet état de choses effectivement qu'on peut comprendre qui est forcément nauséabonde. Mais il faut bien comprendre le contexte dans lequel le Seigneur nous parle. La ville de la Odyssée était une ville florissante et prospère. Mais cette ville avait un inconvénient. Aujourd'hui, vous avez des réfrigérateurs, n'est-ce pas? Vous pouvez boire de l'eau fraîche. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Et l'eau qui provenait de cette ville, l'eau potable, il y avait un problème avec cette eau. Il y avait deux sources extérieures pour l'eau. Ce sont les. Vous voyez, il y a trois villes. C'est la ville de Hiérapolis et Colos qui leur fournissait en eau.
La première, il y avait un aqueduc. C'est un système pour relier l'eau, pour que l'eau puisse arriver, de 10 à 11 km qui apportait une partie de l'eau qui provenait de Colosse jusqu'à la Odyssée. Et cette eau au départ de Colosse était froide et vraiment rafraîchissante pour boire. Une eau froide et rafraîchissante. Inversement, Hiérapolis était célèbre pour ses sources chaudes, souterraines. Mais il y avait un problème. C'est qu'au moment où l'eau chaude sortait de Hiérapolis et arrivait à la Odyssée, cette eau s'était refroidie. Mais pas totalement. Cette eau était tiède. L'eau froide qui sortait de Colosse devait arriver tiède et l'eau chaude qui sortait de Hiérapolis arrivait tiède. Sortait ensemble dans mon niveau. Vous avez de l'eau, mais vous avez de l'eau tiède. Mais sinon, on parle de quelque chose qu'on vit, mais pas aussi de quelque chose de réel. Donc, au moment où ces gens pouvaient utiliser l'eau, cette eau était insipide et tiède. Il était de même spirituellement dans l'Église. Vous comprenez? La réalité physique de cette ville était la réalité spirituelle de l'Église. Et le Seigneur ressuscité avec ses yeux voyait quelque chose. Il dit l'Église, mais vous êtes aussi tiède que l'eau que vous recevez. Vous êtes moitié-moitié, moitié froid, moitié chaud. Vous avez sur vous le souffle froid, le souffle chaud. Et cette personne n'avait pas d'élan, n'avait pas un cœur, n'avait pas de zèle pour Christ. La question c'est peut-être que, puisque nous faisons partie de l'Église du XXIe siècle, peut-être qu'individuellement vous êtes dans l'Église et vous êtes comme ces personnes. Vous êtes tiède, vous êtes indifférent, vous êtes apathique. La lueur est-elle partie? La flamme que vous avez autrefois, votre passion a-t-elle disparu? Quand nous disons tiède, mais tiède au sujet de quoi? Est-ce que vous êtes tiède au sujet des Écritures? Êtes-vous tiède à propos de la prière? On ne vous retrouve pas le mardi à l'église. Y a-t-il un zèle passionné, brûlant dans votre cœur quand vous entrez dans la présence de Christ? Ou est-ce qu'on est obligé de reprendre le chant parce qu'il manque de zèle pour chanter à la louange? Quand vous vous mettez à genoux, est-ce que le frisson a disparu? Est-ce qu'il y a encore la prière? Parce qu'il y a des gens qui se mettent à genoux et qui prient sans zèle, mais il y en a qui ne le font même pas. Êtes-vous tiède à l'idée de témoigner quand vous allez rencontrer quelqu'un? Vous pensez à tout, mais sauf à témoigner. Est-ce que vous avez perdu le fardeau d'une perte? Quand les gens autour de vous sont perdus, il y a un fardeau que je porte parce que quand je vais vers l'autre, peut-être que je ne vais pas le retrouver aussi avec moi. Est-ce que vous vous souciez du fait que les perdus, eh bien, il y a un chemin pour eux, c'est le même chemin qui s'appelle éternité. Mais il y a éternité de félicité et éternité de ténèbres. Elle vous tienne à l'idée de servir Christ. Votre ministère, parce que des fois, si on est dans l'église, c'est qu'on accomplit quelque chose, mais est-ce que ce ministère a perdu de sa passion? Êtes-vous indifférent et insensible au service des autres? Quand quelqu'un vous appelle, vous préférez même pas répondre au téléphone parce que on veut qu'il fait ça. Quelle est la température de votre cœur en ce moment? Êtes-vous en feu pour le Seigneur? Eh bien, vous voyez que la question du Seigneur est devant nous. Hein. Il parle à l'Église, il dit ce qu'il voit, ce qu'il remarque. Mais deuxièmement, il dit aussi ce qu'il réclame. Ce que réclame le Seigneur. Il pose la question, puisses-tu être froid ou bouillant?
Pourquoi le Christ dit-il cela? Parce que si vous voulez tuer votre témoignage, c'est d'être tiède. Il n'y a pas d'effet plus négatif sur les non-croyants que l'effet de chrétien tiède. Cet effet est dévastateur. Vous savez ce que les croyants vont dire? La meilleure publicité, la meilleure, oui, on va dire, la pire des publicités pour le christianisme, c'est les croyants tièdes. Lorsque le pécheur perdu voit un chrétien tiède et mondain, il dit, mais pourquoi ai-je besoin d'être sauvé? Si cela c'est être chrétien, je n'ai pas besoin de christianisme. Mais il dit comme chez lui, je vois rien de différent de moi. Pourquoi je vais aller vers cette personne? Il n'y a pas de différence. Donc le Seigneur ressuscité ne peut pas tolérer cette respectable et profonde religiosité de nom qui se répand aujourd'hui dans le monde. Les gens sont religieux, mais ils sont pas en Christ. Il veut des disciples qui vont, Jésus veut des disciples qui vont jusqu'à la mort, parce que c'est l'exemple qu'il nous a laissé, n'est-ce pas? En effet, là, Dieu rend Dieu malade. C'est ce que nous constatons, et c'est ce que recommande le Seigneur maintenant. Il nous recommande, et il dit, je te vomirai de ma bouche. Le mot ici pour vomir signifie rendre. Moi, je n'avais pas encore bien compris, puisque en créole, mon oncle disait toujours quelque chose comme dégobiller. Mais ce n'est pas comme ça, c'est dégobiller en français. Et bien c'est comme ça. Parce que les gens buvent de l'alcool, et puis après, pendant que les gens sont là, mais obligés de vomir parce que d'autres alcool. Et bien la Bible dit, Jésus nous rend. De même que l'alcool, c'est pas bon pour le corps, mais il a rejeté ça qui n'est pas bon pour le et il est obligé de vomir ceux qui ne sont pas, qui sont tièdes, qui n'ont pas d'ardeur pour lui. Dieu dit, quand vous êtes indifférent et tiède à mon égard, vous me rendez malade. Dieu n'est pas une sorte de comptable passionné au ciel qui se contente de faire des remarques sur son univers. Il n'est pas un gérant de l'univers de manière froide et calculée. La Bible me parle bien de quelqu'un qui manifeste des émotions profondes, et passionnées et un cœur aimant. Si vous voyez Dieu comme un indifférent, vous voulez le ressembler, vous êtes indifférent. Mais si vous voyez comme Dieu comme quelqu'un de passionné qui va jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, vous savez quel est ce Dieu. C'est quelqu'un qui a des émotions et qui va vous aimer, mais à un tel point. Donc le Seigneur veut avoir une relation intime avec nous. Le Seigneur veut de l'intimité avec nous. Vous imaginez ce jeune homme-là qui, la fille le regarde, mais pas même qu'elle dit, la fille ne va pas. La fille ne veut pas d'une telle personne. La fille veut que vous puissiez le désirer. Et c'est cette relation qu'a l'Église avec le Christ, l'époux et l'épouse. Et on peut même dire on est en train de vivre les fiançailles, parce que là-haut c'est les noces de l'année. Ouais. Et les fiançailles, si vous ne vivez pas les fiançailles ici, mais qui noce gagnant? Il y a ce manque de cœur répule totalement. Et le Christ dit, descendez la côte, sortez là, sortez. Je préfère que vous soyez contre moi ou à 100% pour moi, mais je ne veux pas que vous soyez comme ça. Ne soyez pas indifférents. Et même nous, quand nous évangélisons, l'autre du corps devant les croyants tièdes. Je préfère avoir quelqu'un en face de moi qui me dit, mais non, les bon Dieu là, je ne suis pas d'accord. Et puis moi, j'argumente avec la personne. Je peux gagner cette personne mieux que celui qui est. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas gagner un croyant tiède. Alors qu'est-ce que vous faites avec des croyants tièdes? Ayez chaud, ayez froid, sinon sortez de mon Dieu. Vous ne pouvez pas être utile à Dieu. La tiédeur me donne mal au ventre. Et maintenant, ce que révèle le Seigneur,
Quelle est la cause de cette indifférence à l'égard de Dieu? La parole de Dieu nous donne toujours des mots pour comprendre. Et le Christ expose le problème lorsqu'il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Une personne qui n'a besoin de rien, c'est une bouteille remplie. Vous allez ajouter quelque chose de cette bouteille? Vous ne pouvez rien faire avec cette personne. Vous êtes moniteur comme moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un qui met un exemple de bail là? Il vous écoute même pas. C'est ça un point tiède. Il n'a pas de passion, il n'a pas de faim. Il n'a pas faim. Vous ne pouvez pas même bouger. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et ces gens-là, ils étaient occupés par la mondanité, le matérialisme. Ils avaient une suffisance démesurée et ils étaient absorbés aux choses de tous les jours. C'est pas mal de s'occuper du quotidien, mais vous avez une passion pour Christ. Parce que ce n'est pas le quotidien qui va vous permettre d'entrer dans les cieux. Tous les croyants, ils boivent, ils mangent à midi comme vous, mais vous avez une passion pour Christ. Et vous ne vivez pas pour le repas que vous mangez ce midi. Ils ont besoin de manger pour vivre. Mais vous vivez de l'éternité que vous avez dans le ciel. Alors voici les gens qui font avancer leur carrière, ils réfléchissent social, ils les avancent dans le monde. Ils suivent le dernier cri de la mode. Ils achètent des choses. Mais ils vivent pour le monde. Et le Seigneur Jésus dit à ces gens qui se disent croyants, vous êtes tièdes, je vais vous vomir. Vous savez, ces gens font commerce avec le monde, il faut plus comme ça. Il dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Parce que comme je vous ai dit, vous pas besoin d'un autre. Vous passez encore mal, vous passez encore, vous passez encore pauvre, vous passez encore avec, vous passez encore nu. Quand tu te crois bien, tu es nul. Quand tu penses que tu avances, mais tu recules. Quand tu penses que tu es riche, tu es pauvre. Quand tu te crois spécial, tu es misérable. Parce que si tu ne sais pas que tu as besoin de Christ, eh bien, on va rien pour. Tu es malheureux, tu es derrière. Et ton sourire là, c'est du plastique. Tu es malheureux. N'est-il pas étonnant que nous puissions nous tromper autant? Parce qu'il faut bien comprendre ça dans la Bible, pour de personnes qui se sont mis le doigt dans l'œil. Il n'y a pas qu'à ouais. Ils sont aveugles. Et c'est quand nous pensons que nous sommes arrivés que nous avons tout perdu. Parce que quand nous pensons que nous n'avons plus besoin de rien, eh bien c'est là que nous comprenons que notre plus grand besoin, c'est de savoir que nous avons un besoin. Notre plus grand besoin est de voir notre besoin. Sans une bonne connaissance de soi, nous n'avons pas de la fin, ce qu'on appelle la fin de Dieu. Fin, F-A-I-M. Et je vais vous dire chaque jour, il y a 20 jours qui passent où je ne me sens pas. Je ne sens pas. C'est à hauteur, ce zèle. J'ai faim, moins faim. Plus de Dieu, moins du monde. Est-ce que tu es chaud, est-ce que tu es froid, est-ce que tu es indifférent aux choses de Dieu? La question ce matin est devant nous. Où es-tu? Il y a un espoir pour l'église de la Odyssée, puisque nous avons vu l'état de cette église, mais il y a le choix devant cette église. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu ne nous laisse jamais dans une situation où nous allons nous perdre. Il met devant nous une lumière. Il y a un choix. Le Seigneur place le choix devant cette église. Il le dit au verset 18 à 19. Est-ce que vous allez choisir les actions de Dieu dans la grâce de Dieu, ou est-ce que vous allez choisir les actions de Dieu dans le jugement de Dieu? Parce qu'on est obligé de choisir, vous savez. Et lorsque vous croyez que vous ne faites pas de choix, le choix vous fait. Vous ne pouvez pas choisir mon Dieu, mais mon Dieu a choisi de diriger tout. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier ou
ointe tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Amen. Ce ne sont pas des paroles de jugement, c'est des paroles d'amour. Mais c'est des paroles de jugement. L'autre dit non. Le Dieu te dit quelque chose, tu dis non à Dieu. Ça ne devient pas une parole de jugement. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois jugé, mais c'est ton choix d'être jugé. Et il dit, il y a du zèle et repens-toi. Si cette église devait passer de la tiédeur à la plénitude de cœur, le plan du Seigneur doit être accepté. Vous ne pouvez rien faire sans avoir accepté le plan de Dieu. Le Christ s'adresse ici à des croyants matérialistes, conscients. Ils sont conscients des choses de l'extérieur. Ils sont incités par, on va dire, l'achat, le shopping, si on peut parler. Mais non pas par le culte et la prière. Parce que c'est leur commerce avec le monde. Ils sont plus passionnés par les choses temporelles que par les choses spirituelles. Le Christ dit, vous devez faire des affaires avec moi. Ce que nous lisons là, vous achetez les choses dans le pays de Dieu, vous faites affaire avec Dieu. Au lieu d'acheter des choses matérielles, vous achetez des choses spirituelles. Et il dit que vous devez arrêter de stocker des choses matérielles et vous devez acquérir de moi des choses spirituelles. Et quelles étaient ces choses? En quoi consistait le plan de Christ? Eh bien, il dit, il doit y avoir un retour. Il doit y avoir un retour vers le Christ. Et ce retour va commencer par des retours aux valeurs spirituelles. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. La vraie valeur. L'or. Quand vous entendez l'or, vous voyez l'or chez nous, non. L'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Cela parle des richesses spirituelles. Et si vous vous rappelez bien, il y a une église qui était riche spirituellement, c'est l'église de Smyrne. Elle était matériellement pauvre, mais spirituellement riche. Vous vous rappelez? Alors que la Odyssée est matériellement riche, mais spirituellement pauvre. Comment pouvez-vous être? Comme Smyrne ou comme la Odyssée? Répondez sincèrement, bien aimé. Parce que la Bible nous dit dans le proverbe que vaut mieux habiter en Manfaitel et puis bon Dieu, pour habiter dans une maison palais sans bon Dieu. Prenez-le dans le sens que vous voulez, mais comprenez bien que ma plus grande richesse, c'est d'avoir Christ dans ma vie. Mais aussi, non seulement un retour aux valeurs, mais un retour aux vertus spirituelles, parce qu'il n'y a pas de valeur sans vertu. Il dit des vêtements blancs. Chaque fois, mon texte sera. Ça va revenir. Des vêtements blancs. Alors, comment vous voyez ces vêtements blancs, puisqu'on parle de vertu? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Vous savez, la nudité, c'est la honte, n'est-ce pas? Et les vêtements blancs du Seigneur sont la justice de Dieu. On doit pouvoir choisir Dieu dans tous les cas de figure et non choisir les choses matérielles de ce monde. Je comprends bien ce que dit Dieu nous permet d'avoir de jouer des choses matérielles. Et nous pouvons dire Amen parce que chaque fois qu'on vient en bas, il faut que ça symboliser du bord. Mais si vous courez après ce que Dieu ne vous a pas demandé de courir après, vous êtes dans l'erreur. Dieu vous permet d'avoir les choses. Vous travaillez, donc Dieu vous permet d'avoir un salaire. Mais si ces choses deviennent tellement importantes pour vous que vous oubliez le Dieu qui donne, votre idole, c'est ce que vous avez. Vous oubliez la source de ce que vous avez. Vous êtes un idolâtre. Que Dieu puisse encore nous aider à ne pas tomber dans ces panneaux. Et quand je parle du choix de Dieu, son plan doit être accepté. Nous devons reconnaître la valeur spirituelle, nous devons reconnaître les vertus spirituelles.
Colossiens 3, verset 12 à 14 nous donne bien ces vertus. Il dit, et si donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous. Et bien il parle de revêtir, on parle de vêtements spirituels. Revêtez-vous de traits, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous encore de l'amour qui est le lien de la perfection. Est-ce qu'on a besoin de revenir à ces vertus spirituelles? Est-ce qu'on a besoin de revenir à ces choses? Dites oui, dites Amen. Parce qu'on n'a pas le choix. Si nous ne revenons pas à ces choses, c'est que nous laissons le monde nous prendre la tête. Mais aussi, on a besoin de revenir à une vision. Je vous ai dit qu'il a dit, on est aveugle. Et c'est ce qu'il dit au verset 18. Achetez un collier pour moi de tes yeux afin que tu vois. Cette église était aveugle. Cette église ne pouvait plus voir la réalité parce que quand vous amassez les choses sur cette terre et quand vous vous remplissez de ce qu'il y a sur cette terre, vous ne pouvez plus voir le ciel. Et il est important pour nous de comprendre que cette église qui se disait fière allait être rejetée. L'apôtre Pierre enseigne quelque chose aux croyants, il explique. Quand on ne grandit pas, c'est qu'on a la vision affectée. Et il dit dans 1 Pierre 5, 1 Pierre chapitre 1, verset 5 à 9, il dit quelque chose concernant cette vision. Il dit à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour ou la charité. Et si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point moisir ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui en qui ces choses ne sont pas. Comment sont ces personnes? Sont celui plutôt en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne va pas de loin. S'il n'est pas totalement aveugle, il ignore. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Bien aimé, c'est vraiment faire marche arrière que d'arriver à ce point. Le régime alimentaire a une incidence sur l'état de nos yeux. Au sens spirituel, aussi bien qu'au sens physique. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas voir comment ils étaient réellement, parce qu'ils étaient absorbés par des choses matérielles. Ils ne pouvaient pas non plus voir les portes ouvertes des opportunités, parce qu'ils étaient aveugles. Dans un monde qui se perd, vous vous perdez avec le monde si vous êtes allié au monde, alors que vous êtes censé être une lumière pour le monde. De quoi ces gens avaient besoin? Ils avaient besoin du ministère qui nous éclaire, le ministère du Saint-Esprit. Et ils avaient besoin de revenir à la vision spirituelle. Mais il ne s'arrête pas là. Il faut aussi revenir à la vigueur spirituelle. C'est bien de ça qu'on parle de Tchédio. Il faut revenir à la vigueur spirituelle. Il dit, et donc du zèle. Et donc du zèle, toujours dans le verset, après le verset 18, le verset 19. Et le mot zèle signifie être en feu, être brûlant pour Dieu. Bouillant pour Dieu, si vous préférez. Il y a quelque chose qui atteint un point d'ébullition, être bouillant pour Dieu. Le Christ dit, retourne ta vie et brûle encore à nouveau. Si en ce moment vous n'êtes pas zélé pour Dieu, retournez vers ce qui va vous rendre zélé pour Dieu. Revenez à Christ. Ravive ton cœur et ramène cette ardeur dans ton cœur pour que je ne puisse pas avoir de discipline, ne pas être en flamme pour moi, puisqu'il lui demande finalement de se repentir. Est-ce qu'on a besoin de retrouver cette vidéo spirituelle? Quand on regarde autour de nous, les gens se meurent et on est totalement indifférent. Mais il dit une chose qui est la conséquence de tout ce qu'on vient de dire.
il faut retourner à la victoire quand on est passé par tous ces retours, mais on arrive à la victoire spirituelle. Il dit, et donc du zèle et repens-toi. Le Seigneur ressuscité dit, viens et remets ta vie à moi. Détourne-toi des choses du monde et reviens. Réengage-toi envers ton Christ. Reviens vers lui. Oublie ta carrière, oublie ta maison. Au plus il dit, n'oublie pas ton foyer, mais oublie ta maison. On passe tellement de temps à se sacrifier pour des choses qui n'ont pas besoin de ce sacrifice. Oublie tes loisirs. Reviens à Dieu. Ressens-toi sur moi, repens-toi et sois zélé. Est-ce qu'on est prêt pour cela? On a besoin de passer à la vitesse supérieure. Le plan du Seigneur doit être accepté, mais aussi la personne du Seigneur doit être respectée. Vous savez quelque chose? Le Seigneur nous martèle quelque chose. Il nous rappelle constamment que nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Et ça, c'est une révélation de lui-même qui va nous ébranler. Il va nous réveiller de cette léthargie. Et c'est ce que nous trouvons dans le verset 14. Il dit, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Quand je dis à l'ange de l'église de la Odyssée, je dis, est-ce que j'écris à l'église du Seigneur quand je vois la situation de l'église? C'est l'église de la Odyssée. Écrit à l'ange de l'église. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle est véritable, le commencement de la création de Dieu. Et nous avons le principe de la création de Dieu. Voyez comment le Seigneur ressuscité décrit cette église. Il se décrit à cette église, il s'identifie à cette église. Il dit, je suis celui qui est vrai. Vous ne pouvez pas rester indifférent à celui qui est vrai. Bien-aimés, vous pouvez être indifférent à toutes sortes de choses, mais si vous êtes indifférent à la vérité, vous êtes perdu. Amen. Le mot désigne celui qui est vrai. Quand quelqu'un vous dit Amen, il vous dit, je suis d'accord, je reconnais, c'est vrai. Et la Bible nous dit que Jésus lui-même se présente comme la vérité. Jean 14, verset 6. Cela implique la certitude, la véracité, la sincérité. La parole du Christ est une vérité absolue et immuable. Je ne vois pas comment une église peut, devant la personnification de la vérité, la réalité ultime, toute la vérité se mesure par cette personne. Sa parole est la norme divine. Comment quelqu'un peut se tenir devant cette église, devant cette personne, et ne pas obéir, ne pas se soumettre? Donc sa parole doit être acceptée sans réserve. Il ne fait aucun doute que le Christ s'identifie à cette église et qu'il veut secouer les poignets de cette église. Il se présente comme celui qui est fidèle. Nous sommes pas celui qui est vrai, mais celui qui est fidèle. Le témoin fidèle est véritable. Vous savez c'est quoi un témoin? C'est quelqu'un qui va vous dire ce qui est vrai. Vous pouvez ne pas savoir ce qui est vrai, mais celui qui était là, c'est lui qui voit ce qui est vrai. Et il va vous dire ce qui est vrai. Mais il n'est pas simplement le témoin fidèle, le témoin fidèle est véritable, donc doublement vrai. Le témoin, c'est quelqu'un qui témoigne de ce qui est vrai. Christ dit la vérité. Il dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Et il voit ce qui ne va pas dans l'église. Et il rend témoignage de ce qui ne va pas dans l'église. Je ne pense pas qu'on puisse se tenir devant la vérité et puis dire non. Nous ne pouvons pas. Il est tellement fiable pour communiquer la vérité. Et toute la vérité, rien que la vérité, on va trouver la vérité nulle part sinon en Christ. Il est celui qui est puissant. Le commencement de la création de Dieu. Vous savez, beaucoup ne comprennent pas ce verset. Il ne s'agit pas de celui qui est le premier à être créé. Cette idée est une hérésie théologique. Ici, c'est celui qui signifie plutôt Jésus est le créateur ou de toute la création. C'est ce qu'il dit. C'est lui qui a lancé les étoiles dans l'espace. C'est lui qui a levé la ligne d'horizon comme nous voyons tout le temps. Et c'est lui qui a créé la puissante chaîne himalayenne, les montagnes éternelles. Toutes choses ont été faites par lui. Est-ce que vous pouvez ignorer le plan? Est-ce que vous pouvez traiter cette personne avec mépris?
il est l'amen, il est le témoin fidèle, il est le commencement de la création de Dieu. Il semble que l'église de la Odyssée a accompli pour la ville une grande perte. Cette église qui était célèbre autrefois, il ne reste rien de cette église. Et la question, c'est que celui qui a enlevé le chandelier d'Éphèse, il est prêt à vomir la Odyssée de sa bouche. La question, c'est que, est-ce que nous allons nous tenir comme ces croyants de la Odyssée? Ou bien est-ce que nous allons entendre ce que l'amen, le témoin fidèle, le vrai, le commencement de la création nous dit? L'état de cette église, le choix devant cette église, mais aussi le défi lancé à cette église. Verset 20 à 22. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles entend ce que je dis. Vous savez, nous utilisons beaucoup ces versets pour parler concernant des incroyants. Mais je vous l'ai dit, cette parole, c'est à l'église de la Odyssée. C'est une église. C'est à des croyants qu'il s'adresse. Le Seigneur ressuscité à l'extérieur de l'église et il plaide envers les individus à l'intérieur de l'église. Donc il y a un défi devant cette église et ce défi, c'est la personne même de Christ. Voici, je me tiens. Il n'a pas délégué quelqu'un, il est lui-même présent. Et il porte ce message à la Odyssée. Il vient lui-même, l'époux cherche son épouse. Et toute la communion qui doit naître de son union avec l'Église. Quand je lis le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2, l'épouse dit, j'étais endormi et mon cœur veillait. Mais je lis tout de suite après. Parce qu'elle a reconnu la voix de l'époux. Et le verset continue dit, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma soeur, mon ami, ma colombe, mon corps, ma chérie. Ouvre-moi. Sommes-nous endormis? N'entendons-nous pas la voix de l'époux? Il faut que nous sachions. Parce que ces versets sont là pour nous rappeler que dès que nous reconnaissons la voix de l'époux, nous changeons d'attitude. Une telle connaissance ne devrait-elle pas susciter une réponse de la part de son peuple, de son Église? Ce défi à l'Église ne se manifeste non seulement dans sa personne, mais aussi dans sa patience. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ou comme le dit le sens du verbe, j'ai pris position. Je suis là. Il frappe dans les circonstances de nos vies et il nous appelle par sa parole. À quoi le Christ fait-il appel? Il nous met un défi. Et là, il nous donne son objectif. Lisez avec moi. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous savez, quand vous lisez ce verset, vous avez plutôt du mal à comprendre un certain nombre de choses. La première des choses à comprendre, c'est que nous sommes dans un contexte d'une époque, de temps, où nous devons comprendre que ce souper, on peut dire que c'est le repas principal. C'est le repas principal. Pour nous, le souper n'est pas le repas principal, mais pour eux, le repas principal. Parce que les Grecs, ils avaient trois repas. Le petit déjeuner, qui n'était qu'une tranche de pain trempée dans du vin, qu'on prenait entre guillemets à la hâte, puisqu'il fallait aller travailler. Le déjeuner, on le prenait sur le lieu de travail, peu importe là où vous étiez, vous mangez. Et peut-être non. Avec le temps dans lequel nous vivons, peut-être que le souper devrait être notre repas principal, parce que des fois, on ne mange pas avec son épouse à midi, par rapport au travail, etc. Par contre, le soir, tout le monde ensemble, on peut manger ensemble. Donc, le déjeuner, comme je disais, était pris hors de la maison, le plus souvent. Mais le dîner, le souper, était le repas principal. Parce que c'était à ce moment-là que l'homme s'asseyait et autour de sa famille, et les gens pouvaient parler à ce moment-là. Il y avait du temps maintenant. Et le travail était derrière nous. Le soir, vous ne travaillez pas, n'est-ce pas? Donc le Seigneur veut avoir avec nous une communion sans hâte, sans limite et ineffable, parce qu'il n'y a pas un moment avec le Seigneur qui ne soit pas en train de sel, de joie et de toute bonne chose, n'est-ce pas?
Ma question, c'est que est-ce que nous soutenons avec le Seigneur? Est-ce que nous avons ce moment avec le Seigneur? Est-ce que nous avons ce moment ineffable, ce moment à couper le souffle avec le Seigneur? Ce moment de communion. Et c'est ce qu'il cherche, c'est ce qu'il veut, c'est son objectif. Il défie cette église aussi avec sa promesse. Il dit à l'église, à celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui vaincra la tiédeur, celui qui va renoncer à cette vie sans substance, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Le Seigneur Jésus attend avec impatience le moment de sa seconde venue. Je sais que tous nous ne comprenons pas tout ça, mais le Seigneur Jésus, que nous adorons aujourd'hui en esprit et en vérité, il y a un moment où nous allons avoir cette communion éternelle avec lui. Et nous attendons ce moment avec impatience. Nous pouvons parler du règne millénaire où on va passer un moment avec lui, mais au-delà du règne millénaire, il y a l'éternité à passer avec lui. Il a souffert, il a donné son sang, il est mort sous la croix au calvaire et nous serons indifférents à ce Seigneur. Nous avons manifesté de la tiédeur envers une telle personne. Il n'y a pas de péché plus grave que cela, n'est-ce pas? Il n'y a pas de péché plus grave. Se pourrait-il que le plus grand besoin de l'Église, c'est de s'enflammer, d'être zélé pour son Christ? Est-ce que c'est votre plus grand besoin ce matin? Et j'arrive à la conclusion de mon sermon. Car vous avez remarqué que le défi du Seigneur ressuscité est un défi personnel. Il dit, si quelqu'un, un homme, verset 20, il dit, à celui, une personne, en ce temps de la Odyssée, cette période dans laquelle nous vivons, le 21e siècle, le Seigneur ressuscité prend des croyants individuels, des hommes et des femmes, et Dieu veut faire de grandes choses avec vous. Dieu veut faire de grandes choses avec vous. Il veut vous utiliser, si vous vous abandonnez totalement à lui. Ainsi, dans chacune de ces 7 lettres, le Seigneur des Chandeliers, il met l'accent sur une marque différente qui devait caractériser l'Église vraie et vivante. À Éphèse, c'était l'amour. À Smyrne, c'était la souffrance. Pergame, la vérité. Thyatire, la sainteté. Sardes, la réalité. Philadelphie, l'opportunité. Et la Odyssée, c'est l'engagement. L'engagement. N'est-ce pas là que nous sommes aujourd'hui? Cela ne décrit pas l'église dans laquelle nous sommes. Nous devons nous engager pleinement pour Christ. Autour de nous, c'est le désordre, c'est le vacarme, c'est les bruits de guerre et les guerres. Mais nous devons être engagés pour Christ. Nous devons plus que jamais être engagés pour Christ. Nous sommes dans un monde où la tiédeur se manifeste, la religiosité, vous savez, aujourd'hui tout devient image. Les gens sont à fleur de peau. Mais nous, les croyants, nous devons être zélés pour le Christ. Le christianisme ne doit pas être flasque et anémique comme nous le voyons autour de nous. Il me semble que les gens ont pris une espèce de bain tiède de religion autour de nous. Nous ne sommes pas dans ça. Nous ne devrions pas être dans ça. Le sérieux, le zèle, la ferveur, le feu, la passion doivent nous animer. Et ce sont des qualités qui manquent aujourd'hui à l'Église. Et c'est des qualités dont nous avons grandement besoin. N'est-ce pas ce que le monde a besoin de voir? N'est-ce pas ce que le Seigneur désire voir? Une église bouillante de zèle pour son Seigneur. Pas indifférent, pas tiède, mais pleine des croyants qui remplissent l'église avec un amour ardent. Et chaque homme, chaque femme zélée pour Dieu. C'est le vœu du cœur du Seigneur. Parce que c'est ce qu'il dit à l'église. Et c'est le vœu de Dieu pour l'église, notre église aujourd'hui. Où autour de nous, nous voyons les choses, la tiédeur, etc. Mais nous avons un devoir de ne pas être comme ça. Que Dieu nous soit béni dans ce sens. Nous devons nous terminer par là. Seigneur Père très saint, nous lisons ta parole et nous savons la force que ont chaque mot dans ta parole. Tu nous parles et nous avons devant nous un défi. Nous sommes dans ce temps-là.
dans un temps de tiédeur. Mais il ne nous est pas permis d'être tiède. Nous croyons en ta parole. Nous savons, Seigneur, que tu veux et tu attends de nous d'autres choses. Tu attends de nous des valeurs autres que ces choses. Et nous voulons, Seigneur, te demander encore de nous pardonner. Pardonne chacun de nous quand nous avons manqué de zèle, quand nous avons manqué d'engagement. Quand nous avons manqué d'engagement dans notre attendance dans l'Église, c'est-à-dire d'être présent à chaque réunion. Quand nous avons manqué d'engagement dans l'Église concernant, Seigneur, notre élan pour toi. Quand nous avons manqué d'engagement envers chaque croyant, quand nous avons oublié que nous sommes le gardien de notre frère. Seigneur, nous voulons vraiment te demander de nous pardonner et de nous aider aujourd'hui à être des croyants aidés pour toi. Des personnes qui sont vraiment, qui manifestent vraiment, Seigneur, cette chaleur, ce zèle, cet amour et cet élan envers le monde qui se perd autour de nous. Afin, Seigneur, que nous puissions être de vraies lumières, vraiment le sel que tu attends que nous soyons. Et vraiment, tu nous aides dans ce sens. Nous te supplions, pour la grâce de Dieu, nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.